Eh bien, salut à tous. Bon, je me présente, je m'appelle Jean-Petit, je suis une personne handicapée. Aujourd'hui, je vais faire de la pêche à aimant. Donc, avant de commencer la pêche à aimant, avant de faire des vidéos, aujourd'hui là, je suis en train de mettre cette vidéo là que je vous fais là. Et après, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la pêche à aimant. Et après, je vais mettre la vidéo sur la pêche à aimant le soir ou demain matin, donc plutôt le soir. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler sur la pêche à aimant. Donc je pense qu'il y a je suis sûr qu'il y a quelques abonnés qui savent pas la pêche, qui connaissent pas la pêche à aimant. Et je suis sûr qu'il y a déjà même des gens qui sont même pas abonnés à ma chaîne qui savent même pas c'est quoi la pêche à aimant. Et ils savent même pas ça sert à quoi la pêche à aimant. Donc je vais vous expliquer en entendant que apparemment il y a la dernière fois hier j'ai fait de la pêche à aimant et il y a eu des élèves qui m'ont aidé à faire de la pêche à aimant. Si vous n'avez pas vu la vidéo, alors regardez l'autre vidéo. Là j'attends juste qu'il y ait quelques élèves fait de la pêche à aimant avec moi. Et puis voilà. Donc la pêche à aimant, on a un aimant que je vais vous présenter l'aimant. Donc la pêche à aimant, c'est un loisir. Donc c'est un loisir. C'est comme du bénévolat, mais c'est pas du tout. C'est comme du bénévolat, mais c'est du loisir. Donc j'ai un aimant comme ça. Mon aimant, il fait 200 de chaque côté, donc il fait 400. Donc 400 de puissance. Donc voilà. Apparemment, il peut remonter plus 400 tonnes. Non, 400 tonnes, ou non, même pas 400 tonnes. Hein, okay. Il peut remonter une bonne tonne. Donc la pêche à aimant, c'est un endroit où on a au bout des aimants, on a une corde. Voilà, on a une corde et on lance déjà on fait avec la corde et l'aimant, on fait un nœud pour pas que votre aimant part dans l'eau et faire un bon nœud, pas un nœud qui se défait facilement, un nœud qui se défait très très mal. Donc qui se défait pas du tout. Ensuite, vous avez le bout de la corde, vous achetez le bout de la corde, si vous accrochez sur votre ceinture ou même sur un poteau, vous lancez votre aimant. Alors il y a une technique, il n'y a pas une technique pour lancer votre aimant, vous laissez un peu de mou sur la corde et quand vous lancez votre aimant, ne tenez pas votre corde, vous lancez l'aimant et la corde. Voilà. Donc voilà, juste pour ça. Voilà, donc en fait on lance l'aimant et on remonte et pour remonter l'aimant, vous remontez comme normalement comme si c'était une corde ou tout ça, mais vous remontez très très doucement. Alors la pêche à aimant, ça sert à quoi? C'est de la dépollution. Donc on dépollue l'eau. C'est un loisir. Alors on a le droit de faire ça. Il faut juste demander à l'autorisation. Il faut juste demander à l'autorisation. Demander si vous avez le droit de pêcher. Si vous pouvez pêcher soit à Paris, soit en dehors de Paris. Il faut demander à la mairie. Apparemment c'est la mairie qui s'occupe de ça. Et c'est très compliqué à demander l'autorisation pour faire de la pêche à aimant ou de la détection. Parce que la mairie ne savent pas, la police ne savent pas tout ça. Donc voilà. Donc on remonte tout ce qui est ferraille, donc tout ce qui est métaux, on remonte tout ce qui pollue, par exemple des ferrailles, des clés, des barrières, des vélos, des scooters, des trottinettes, des barrières, des poteaux, des clés, des monnaies, des bijoux, vraiment tout ce qui est métal et métaux, tout ce que ça aimante. Ensuite, vous avez aussi le grappin. Le grappin, je vais vous montrer c'est quoi le grappin. Hop, je vais vous montrer le grappin. Alors, le grappin, c'est ceci, c'est ça, le grappin. Le grappin, ça sert à remonter tout ce qui est lourd, tout ce qui on peut pas remonter avec votre aimant. Avec le grappin, on peut remonter des scooters, des vélos, des motos, des motocross, des trottinettes, des barrières, des poteaux,
des bancs, des bouelles et tout ce qu'on peut remonter, des frigos, tout ça. Et dans l'eau, qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'eau? On peut trouver n'importe quoi. On peut trouver des frigos, on peut trouver des fenêtres, on peut trouver, mais la dernière fois j'ai trouvé des lits, on peut trouver des lits, on peut trouver des meubles, on peut même trouver des chaises, des tables, tout ce qui est encombrant, tout ce qui est encombrant et tout ce qui est déchet, on peut trouver dans l'eau. On peut trouver tout et n'importe quoi, mais juste attention à tout le monde. On peut aussi remonter des grenades. Si vous remontez des grenades, vous avez votre aimant, vous lancez votre aimant et vous lancez votre aimant et vous tombez sur des grenades. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous remontez des grenades, laissez les grenades dans l'eau et appelez la police. Vous dites à la police, bonjour, voilà, je fais de la pêche à l'aimant. Vous avez le droit de faire de la pêche à l'aimant. Vous dites à la mairie, voilà, j'ai fait de la pêche à l'aimant et j'ai trouvé des grenades. Donc des grenades, des armes. Si vous trouvez des armes, des couteaux, des armes ou des couteaux ou même des grenades, vous appelez la police. La police, donc vous sortez pas les armes, les couteaux et les grenades en dehors de l'eau. Vous laissez dans l'eau. Et ensuite, vous pouvez, quand les policiers sont arrivés, vous dites voilà, j'ai trouvé des grenades et des armes. La police, ils vont vous prendre les armes qui sont là, donc vous pouvez pas garder les armes, les couteaux et les grenades. Et tout ce qui est grenade, ils vont le détruire. Donc quoi. Donc ils vont tout détruire les grenades, ils vont tout exploser les grenades, ils vont les protéger, ils vont appeler les mineurs et les mineurs vont arriver. Tout ce qui est les armes, vous pouvez pas garder, même les balles, vous pouvez pas garder. Voilà. À part si c'est les balles qui sont déjà explosées. Mais voilà, toutes ces balles, vous pouvez pas garder. Vous appelez les policiers ou les policiers et les policiers s'occupent de ça. Donc quoi. Après, si votre aimant ou votre grappin est coincé, est vraiment coincé, soit vous coupez la corde et vous rachetez un autre aimant et un autre grappin, ça coûte assez cher. Moi, le grappin, j'ai acheté le grappin, j'ai payé 40 euros. 45 euros, 45 euros avec la corde. Donc j'ai acheté ça à la maison d'addiction. Je sais, il y a le Fouilleur 34 qui me disait que la maison d'addiction c'est pas des bons trucs. Mais en fait, la maison d'addiction elle est juste à côté de chez moi. Et quand je veux faire aujourd'hui, je veux acheter un grappin pour faire la pêche au grappin. Et ben j'achète. Voilà, en fait avec moi ils sont super sympas, ils sont super gentils. Ouais, et puis des fois certains, la maison d'addiction m'offre des cadeaux, enfin m'offre des. Et il me dit bah, écoute, les gants sont gratuits, les gants pour toi c'est gratuit, la carte c'est gratuit. Ou des fois ils me disent bah ton aimant est gratuit. Ou moins cher, ils te disent. Mais voilà, donc ils savent que je perds beaucoup mon grappin et tout ça. Donc quand vous perdez votre grappin et tout ça, votre aimant, soit vous coupez la corde si vous n'arrivez pas du tout à remonter, vous demandez à des gens qui sont plusieurs personnes s'ils peuvent nous aider, ils peuvent vous aider à remonter votre grappin et votre aimant ou remonter le truc. Si vous n'arrivez pas, vous essayez avant de couper la corde, toujours il faut avoir une voiture, vous prenez votre voiture et vous tirez votre voiture avec votre corde, donc vous attachez bien votre corde avec votre voiture et vous tirez votre aimant, votre corde jusqu'à que vous sortez un scooter ou une trottinette ou un vélo ou une barrière ou un frigo. Voilà, si vous avez essayé plusieurs fois, vous avez bien forcé, vous avez essayé plusieurs fois avec les voitures, bah vous coupez la corde, vous essayez plusieurs fois, plusieurs techniques, vous essayez de débloquer le grappin ou l'aimant. Si vous n'arrivez pas, vous coupez la corde et l'aimant et vous perdez un aimant et une corde. Voilà. Donc voilà, donc alors juste pour vous dire, tous les matins quand vous faites de la pêche à l'aimant, vous faites la pêche à l'aimant le matin et l'après-midi jusqu'au soir. Le matin, il faut bien déjeuner, il faut bien manger. Pourquoi? Parce que sinon, si vous déjeunez pas, si vous mangez pas, vous n'avez pas beaucoup de force. Il faut aussi dormir. Si vous n'avez pas de force, vous pouvez tomber dans l'eau
avec le grappin et les mains. Donc voilà, donc juste il faut bien manger, il faut ramener une bouteille d'eau et à manger pour le goûter, pour le soir, pour le matin et pour acheter à manger pour le matin et pour acheter le midi et le soir. Avoir vos téléphones sur vous, vos papiers, les papiers, votre papier à vous, la carte d'identité, tout ça. Et vous trouvez, et surtout si vous trouvez des scooters, un scooter volé. Si vous avez trouvé un scooter, sur le scooter il y a la plaque ou le numéro du châssis sur le scooter. Appelez la police, vous n'avez pas le droit de regarder, gardez. Mais par contre, si vous trouvez un scooter, une moto sans la plaque et sans le numéro de châssis, et ben vous pouvez le garder. Donc vous le gardez, soit le réparer, soit le vendre, ou soit le mettre à la ferraille, ou le faire ailleurs. Donc voilà, donc je vous dis à toutes, si vous avez une autre question à me poser, posez-moi la question. J'aimerais qu'il y ait plusieurs questions sur ça, sur la pêche à l'aimant, tout ça. Et je pourrais vous expliquer si j'arrive à vous expliquer. Si je peux vous expliquer. Allez, je vous dis à toutes, à la prochaine vidéo et ciao.